Hello, hello, mes rois, mes reines, mes gladiateurs, bonjour et très bonne heureuse année à tous. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur, all the best et le meilleur dans vos vies, le meilleur dans tout ce que vous entreprendrez tout au long de cette année. Vraiment mes vœux les meilleurs pour vous et pour vos familles respectives. Aujourd'hui, c'est la première vidéo de l'année et j'ai tenu à venir vous souhaiter une très bonne et heureuse année et surtout à vous rappeler, à vous dire, oui, comme vous le savez déjà sur notre plateforme, nous parlons nous nous encourageons, nous parlons de motivation dans tous les domaines possibles, de changement de mindset, de changement de mentalité, de langage, de comportement, d'attitude. Et voilà, c'est de ça dont nous parlons ici. Au passage, je suis Délicia Mbella, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et je vous demanderai de visionner mes vidéos, de liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de laisser au passage un petit commentaire. Voilà pour m'encourager. Merci beaucoup. Maintenant, de quoi nous parlerons aujourd'hui? Nous parlerons justement de la nouvelle année. Nous parlerons de notre attitude. Nous parlerons oui, de tout ce qui n'a pas marché l'année dernière et ce que nous voulons voir marcher cette année 2023. C'est de ça dont nous parlerons. Comme je vous dis toujours, ici, oui, la vie nous donne des coups. Oui, des coups qui sont parfois très durs à supporter, très durs à nous relever, mais que nous ne donnons pas raison à la vie, que malgré les coups que la vie puisse nous donner, que nous ayons toujours la capacité à nous relever. On tombe, c'est vrai, nous restons au sol parce que parfois la vie nous donne des coups vraiment horribles, des coups qui font très mal, mais que nous ne restons pas là à nous morfondre, à nous plaindre parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien et c'est de ça justement dont nous parlerons aujourd'hui dans cette première vidéo de l'année 2023. C'est de ça dont nous parlerons. L'année dernière et toutes les années passées, nous avons subi certaines choses dans la vie. Nous avons encaissé, nous avons commis certaines erreurs, nous avons pris certaines décisions qui n'ont mené nulle part. Maintenant, c'est une nouvelle année. Une nouvelle année, c'est une nouvelle opportunité. Oui, mes amis, une nouvelle année, c'est une nouvelle opportunité parce que nous le savons tous. Et il y a beaucoup qui voulaient voir cette année, il y a beaucoup qui voulaient être là aujourd'hui, justement. Entre qui voulaient être là, mais qui ne le sont pas. Oui, il y a beaucoup qui auraient aimé être là aujourd'hui, mais qui malheureusement n'y sont plus. Alors, c'est toi qui es là. Toi qui as vu cette nouvelle année 2023, c'est une opportunité, c'est un nouveau départ. Chaque nouvelle année que nous avons la grâce de voir, que Dieu nous fait la grâce de voir, nous devons considérer comme un nouveau départ dans notre vie, comme pour arranger ce que nous avons mal fait les années précédentes. Donc, ce que nous avons mal fait en 2022, nous devons rectifier le tir cette année 2023. Alors, comment arriver à rectifier le tir? Nous devons déjà nous asseoir. Pour ceux qui sont déjà un peu plus prévenants, ils l'ont déjà fait dès la fin, ils l'ont déjà fait en fin d'année, au dernier trimestre de 2022. Ils se sont assis, ils ont vu ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et ils ont noté, ils ont mis par écrit des résolutions, ce qu'ils voudraient changer dans leur vie, dans leur comportement, dans leur langage, dans leur attitude, dans leur mindset, ce qu'ils voudraient changer afin que les choses puissent aller comme ils voudraient que ça puisse aller. Et bien non, comme nous savons, il y a toujours des retardataires, mais c'est pas grave. Peu importe, que ça soit avant, que ça soit après, le plus important, c'est d'en prendre conscience. Alors, ceux qui ne l'ont pas fait en fin d'année, au mois de décembre, au mois de novembre, au mois d'octobre, nous sommes en janvier. Vous pouvez encore vous asseoir, notez tout, soyez, parce que je vous dis, on peut mentir à tout le monde, mais on ne se ment jamais à soi-même. Alors, asseyez-vous et notez. Voyez tout ce qui ne marche pas dans votre vie durant toutes ces années ou seulement l'année dernière, ce qui n'a pas marché, des choses que vous avez voulu mettre au point, mais qui n'ont pas abouti, qui n'ont même pas vu le jour, les projets
que vous avez, vous êtes les projets qui sont là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, mais qui n'arrivent pas à voir le jour. Essayez de vous asseoir, de prendre un bloc-notes, de prendre quelque chose, un cahier ou un agenda et écrivez. Écrivez ce qui ne marche pas dans votre vie. Écrivez ce qui fait en sorte que vous soyez toujours au sol, que vous n'arrivez pas à vous relever à cause des coups que la vie vous donne. Écrivez cela et essayez de trouver des solutions. Dites-vous, ok, je fais telle chose, ça ne marche pas. Et si j'essayais telle autre chose? Et si j'essayais de faire les choses autrement? Et si j'essayais de penser autrement? Et si j'essayais d'agir autrement? Et si j'essayais tout simplement d'être une nouvelle personne cette année 2023? Dans ma famille, dans la société, envers mes enfants, envers mon époux, envers mon épouse, envers mes collègues. Et si j'essayais? Et si j'essayais? C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Essayons de faire les choses mieux. Essayons de changer le vieil habit. Essayons d'enlever les vieilles habitudes, surtout ces habitudes-là qui ne nous font pas avancer, qui nous font tourner en rond, qui nous rendent tristes, qui nous rendent malheureux, qui ne nous font pas avancer. Ne trouvez pas qu'il est temps que nous essayons de nous débarrasser de tout ça, de mettre tout ça de côté, de tirer, de jeter tout ça et de commencer et de marcher un peu plus léger et d'adopter de nouvelles aptitudes, d'adopter de nouvelles résolutions et voir ce que ça donnera. On ne peut pas passer du temps à se plaindre et on ne fait rien. Depuis que vous vous plaignez, vous plaignez depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, il y a même ceux qui vont jusqu'à 10 ans, ils se plaignent de la même situation. Quelles sont les mesures que vous avez mises en place pour que la situation ne soit plus pareille? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez décidé pour vos enfants, pour votre maison, pour votre foyer, pour votre vie? Qu'est-ce que vous avez décidé? Depuis que vous vous plaignez, qu'est-ce que vous avez gagné? Je pense qu'il est temps de se dire, oui, je me suis plaint 2 ans, 3 ans, 5 ans, je me plains de la même chose. Je pense que je dois arrêter de me plaindre et de passer à l'action. Oui, j'ai un projet qui est là, ça fait plusieurs années, je vais faire. Mais non, mais il est temps de passer à l'action. Il est temps de ne plus me cacher derrière des fausses excuses. Arrêtons de nous cacher derrière des fausses excuses. Arrêtons de dire, oui, c'est à cause des enfants que je ne fais pas ci, c'est à cause de cela que je ne fais pas ça, c'est à cause de mon époux que je ne fais pas ci, c'est à cause de mon épouse. Non, arrêtons. Nous l'avons fait pendant longtemps et ça nous a rendus davantage tristes, malheureux, parfois même aigris, jaloux de ceux qui avancent, jaloux de ceux qui réussissent. Alors, au lieu de rester là, nous morfondre, à nous plaindre de la vie, à dire que c'est dur, je vous assure que c'est dur pour tout le monde. C'est pas dur seulement pour vous, c'est dur pour tout le monde, mais c'est pas pour autant les gens se laissent abattre. C'est pas pour autant les autres savent vaincus, les autres se lèvent. Et si les autres sont capables de se lever, c'est que vous aussi vous êtes capables de vous lever. Alors lèvons-nous. Lèvons-nous et changeons les choses. Que cette année, cette nouvelle opportunité, cette grâce, qu'il y a des gens autour de nous, il y a beaucoup que nous connaissions, qui voulaient être là aujourd'hui avec nous, mais qui malheureusement sont partis trop tôt. Et il y a d'autres qui sont même cloués dans les lits, qui voudraient être debout pour réaliser des choses, qui avaient des choses qu'ils avaient même commencé, mais la maladie les a mis au lit. Mais par la grâce de Dieu, vous êtes là, vous êtes debout, vous êtes en santé, s'il vous plaît. Cette nouvelle année 2023, prenez de nouvelles résolutions, passez à l'action, arrêtez de vous plaindre, arrêtez d'accuser les autres, arrêtez parce que ça ne sert à rien. Depuis que vous les accusez, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Depuis que vous plaignez, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est amélioré? Est-ce que ça a augmenté votre compte? Ça a augmenté quelque chose dans votre compte bancaire? Est-ce que ça vous apporte de la joie? Est-ce que ça met la paix dans votre famille? Alors, pourquoi continuer avec quelque chose qui nous rend tristes? Pourquoi continuer avec quelque chose qui nous appauvrit? Pourquoi continuer avec quelque chose qui nous rend aigris? Il est temps de nous décharger de tout ça, de tout ce qui est négatif. Déchargeons-nous et
Saisissons cette nouvelle opportunité que Dieu nous donne, que la vie nous donne. Saisissons-la avec toute notre force, avec toute notre rage sainte et de dire oui, cette année, je suis une nouvelle personne. Cette année, je fais les choses mieux. C'est de ça dont nous parlons aujourd'hui. J'espère que ce petit mot d'encouragement pourra aider quelqu'un, pourra faire en sorte que quelqu'un se décide à aller de l'avant. Quelqu'un se décide à transformer sa vie, à dire oui, refuse de subir la vie, parce que c'est de ça dont il s'agit. Refusons de subir la vie. Nous ne sommes pas là pour être des spectateurs, nous sommes aussi des acteurs. Vous êtes des acteurs. Alors, jouez votre jouez votre rôle. Jouez. Vous aussi, nous aussi, nous avons un rôle à jouer sous le soleil. Si nous sommes là, ce n'est pas pour nous plaindre. Si Dieu nous fait la grâce d'être là, ce n'est pas pour que l'on se plaigne, ce n'est pas pour que l'on se morfonde sur notre sort. Non, c'est pour que chacun puisse jouer sa partition. Alors, mettons-nous à l'œuvre. Levez-vous, parce que la vie est dure pour tous. Levez-vous, passez à l'action. Tous vos petits projets et ne négligez rien. Il n'y a pas de petits projets, il n'y a pas de petits montants. C'est petit à petit que l'on devient grand. Si vous aviez l'habitude de dormir jusqu'à midi, l'an 2022, de grâce, levez-vous cette fois-ci, soyez debout, essayez de dormir un peu plus tôt pour pouvoir vous lever à 6h, à 7h du matin et faire quelque chose de votre vie. Parce que oui, ceux qui réussissent, c'est vous, avez tous 24 heures. Nous avons tous 24 heures. Personne n'a 36 heures, personne n'a 40 heures dans la journée. Tous nous avons 24 heures. Alors, si l'autre arrive à multiplier son chiffre d'affaires en 24 heures, pourquoi pas toi? Si l'autre arrive à embellir sa maison en 24 heures, alors pourquoi pas toi? Levez-vous, levons-nous et que cette année soit réellement un nouveau départ. Il est bel et bien, il est beau de souhaiter bonne année, santé, prospérité et tout. Comment il y aura la prospérité? Comment aura-t-il la bonne santé si nous ne changeons pas d'attitude? Si tu manges mal, comment voudrais-tu avoir de la bonne santé? Si tu ne peux même pas passer à l'hôpital de temps en temps pour savoir si ton cœur va bien, si tout va bien, comment auras-tu de la bonne santé? Alors on te souhaite la prospérité. Si tu es devant Netflix, si tu es devant ton petit écran, si tu es dans ton lit, comment y aura-t-il de la prospérité chez toi? Ce sont des choses que je ne comprends pas. Comment la prospérité? Ce n'est pas le miracle. Lève-toi. Tu veux être prospère cette année 2023? Alors change de mindset. Alors change d'attitude, change de langage, change de comportement. Arrête de te plaindre. Arrête de te morfondre. Arrête d'accuser tout le monde. Lève-toi. Oui, parce que toi aussi, tu fais partie. Arrête de voir le train passer. Monte dans ce train. Monte dans ce train. Oui, tu feras des erreurs, tu feras ceci, tu tomberas. Mais le plus important, c'est de continuer la route. Et c'est de ça dont nous parlons ici. De continuer notre chemin. Malgré tout, de dire, oui, je ne m'avoue pas vaincu. Je me relève. Je continue. Je me bats jusqu'au bout. Et voilà, saisissons cette nouvelle opportunité que la vie nous donne, que notre Dieu nous donne. Et encore, je souhaite un joyeux Noël, oui, et des meilleurs vœux à tous. Bonne et heureuse année 2023 et j'espère qu'à la fin de cette année 2023, que beaucoup s'assureront et diront oui, beaucoup de choses ont changé dans ma vie ou certaines choses ont changé dans ma vie. Oui, j'ai été capable de sortir du point A au point B parce que c'est de ça. La vie nous appartient à tous. Personne n'est là pour être spectateur de l'autre. Tous, nous sommes des acteurs. Tous, nous jouons notre partition. Allez, joue la tienne cette année. Joue la tienne. Encore meilleurs vœux à vous. Je vous souhaite le meilleur. Bye.